De septembre 2018 à février 2020, le projet SIC Stimuler l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire a été mis en œuvre par l'ONG Technoserve en partenariat avec Cosmos Énergie, le ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, ainsi que British Petroleum et Petrosi. Il avait pour objectif d'améliorer durablement les performances de TPE gérées par des entrepreneurs en activité des villes côtières de Côte d'Ivoire, avec pour principale cible les villes d'Abidjan, de Jacquesville, de Grand-Bassam, de Bonois et d'Assini. Ce sont au total quelques 300 entrepreneurs, dont 43% de femmes, qui pendant presque 2 ans ont bénéficié de l'accompagnement et de l'encadrement des conseillers d'entreprise de Technoserve. Cet accompagnement a consisté en 42 sessions de formation, quelques 3000 heures de suivi opérationnel personnalisé et un soutien sur mesure en matière d'accès au financement pour ces entreprises. J'ai découvert le programme SIC par le biais de mon réseau, l'AFIP, African Femmes Initiative Positive. Et notre réseau nous a informé qu'on devait postuler pour une formation. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai été retenue. Le programme SIC m'a vraiment aidée parce qu'avant j'étais, je vais dire, un peu dispersée. Je ne faisais pas correctement mes points, je ne faisais pas d'inventaire. Mais aujourd'hui, avec le réseau, je prends vraiment mon activité au sérieux. Je prends déjà plaisir à faire mes inventaires calmement. Je constate que je ne fais plus de pertes comme avant. Parce que travailler avec des gens, il y a souvent des personnes qui prennent quelques produits. On ne sait pas parce qu'on ne prend pas la peine de vérifier tout. Mais je le fais maintenant au jour le jour, tout simplement. Le coaching et l'accompagnement reçus au travers du programme m'ont également permis, en pleine période de la pandémie Covid-19, de finaliser et procéder au lancement de ma gamme de produits Dr Acné, dont les produits sont aujourd'hui les plus vendus au sein de mon institut. Un lien nous avait été envoyé pour soumissionner à un projet de formation. Quand j'ai lu le cahier de charges, j'ai trouvé l'opportunité d'apprendre de nouvelles méthodes de gestion et pour bien manager mon entreprise. Il faut dire qu'au départ de notre projet, nous avions eu l'intention de faire une quincaillerie physique et avec l'avènement du projet SIC, nous avons évolué notre business model vers une quincaillerie mixte. Nous avons toujours gardé la quincaillerie physique, mais faire une quincaillerie virtuelle pour permettre à nos clients de faire des achats en ligne. Et depuis l'avènement du projet SIC, notre entreprise est devenue stable avec les conseils des coachs qui sont passés chez nous. Notre business est devenu stable. On a de la visibilité sur notre comptabilité avec des fiches de comptabilité qui nous ont donné, que nous avons suivies. Aujourd'hui, notre activité est vraiment stable. Les secteurs d'activité représentés dans le projet étaient répartis en 5 grands ensembles que sont l'artisanat, l'agriculture, l'élevage et la transformation, le commerce, la restauration et les services. Le projet SIC a favorisé une transformation réelle et durable des entreprises, des entrepreneurs bénéficiaires et permis d'observer les résultats tangibles suivants. L'acquisition de compétences managériales clés dans les domaines aussi divers que la comptabilité et la finance, le marketing, la communication ou la gestion des stocks. Une augmentation moyenne annuelle de 35% des bénéfices commerciaux pour les entrepreneurs. La génération de nouveaux emplois pour les membres de la communauté. Pour la plupart de ces entrepreneurs, aujourd'hui, ils sont capables de vivre de leur activité, mais également ils sont capables de se projeter en fait dans l'avenir avec un peu plus de visibilité. Nous avons également inculqué à ces entrepreneurs certaines bonnes pratiques de base de gestion d'entreprise, notamment dans le domaine commercial, le domaine marketing, le domaine de la communication et également dans le domaine comptable et financier, qui est un domaine où nous avons constaté que les entrepreneurs avaient beaucoup de faiblesses. À la fin de cette intervention-là, le constat qui nous a été donné de voir, c'est que l'activité a été fortement impactée. Et également, la vie même de ces entrepreneurs a aussi été impactée en fait. En termes de perspective, dans le cadre de ce projet-là,
Eh bien, de façon naturelle, ce que nous faisons, nous continuons à rester en contact avec ces entrepreneurs-là, en les aidant dans la gestion quotidienne de leur activité, en les conseillant sur certains points pour lesquels ils nous sollicitent. Mais il serait bien d'aller un peu plus loin en cette période de crise sanitaire-là, pour structurer un peu plus cet accompagnement-là, ce qui permettrait non seulement de préserver les acquis du projet, mais également de leur permettre de pouvoir accélérer même en fait la croissance de ces différentes entreprises-là. Et pourquoi pas un peu plus loin de pouvoir étendre le projet à d'autres entrepreneurs au travers de la Côte d'Ivoire afin de les aider également à faire grandir leur entreprise par l'apprentissage de ces bonnes pratiques de gestion d'entreprise. Rien de tout cela n'aurait été possible sans le soutien de nos partenaires, notamment Cosmos Énergie, le ministère de l'Énergie, au travers de la Direction générale des hydrocarbures, la British Petroleum et Petroci. Le projet SIC aujourd'hui m'a permis d'avoir plus confiance en moi, de penser différemment en tant qu'entrepreneur et affronter tout ce qui peut arriver comme obstacle en tant qu'entrepreneur. Avec le projet SIC, j'ai compris qu'en tant qu'entrepreneur, on ne finit pas d'apprendre. Il faut toujours aller à la formation pour pouvoir apprendre de nouvelles techniques de gestion.